Je m'appelle Richard Orlinski, je suis sculpteur. En tant qu'artiste, les cultures urbaines m'ont toujours fasciné. La street culture a envahi les villes du monde entier. Ce style de vie, direct, brut, libre, me parle. Moi aussi je me suis affranchi des codes. Je pars à la découverte de ces passionnés qui se servent de la ville comme support pour pratiquer leur art et pour exprimer leurs idées. Tokyo, qui oscille sans cesse entre tradition et modernité, offre une fusion captivante. Sur les murs ou dans les galeries, les artistes insufflent un dialogue entre les générations et les différentes cultures. Dans cette effervescence tokyoïte, Stéphane Leroux, un Français, fait se rencontrer l'art contemporain, le street art et la culture traditionnelle japonaise. Ses créations, imprégnées de délicatesse et de respect pour l'héritage nippon, témoignent d'une harmonie entre l'innovation artistique occidentale et les racines profondes de l'art japonais. C'est dans le quartier de Ueno qu'il m'a donné rendez-vous. Stéphane, bonjour. Comment vas-tu? Enchanté de vous rencontrer. Ravi. Alors Stéphane, c'est quoi ce quartier? Ce quartier, c'est le quartier de Ueno, quartier populaire à Tokyo. Populaire, il y a un très grand parc qui accueille plusieurs musées. On a le musée de Le Corbusier ici. Et pourquoi tu m'as donné rendez-vous donc dans ce quartier ici? Bien, parce que je pensais que le quartier était approprié pour pouvoir présenter ce genre de travail. D'accord. Pendant plusieurs années, j'ai déplacé des travaux sous le bras avec un chariot. Et je m'apercevais que le public était intéressé par ce qui se passait. C'était comme une performance. D'accord. Donc je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait utiliser, puis peut-être essayer d'exploiter. D'accord. Parfois je viens seul, parfois je viens accompagner d'autres artistes, et on crée une exposition itinérante, nomade, Tokyo Nomad Art. Tokyo Nomad Art. Tokyo Nomad Art, Ça sonne bien. ça sonne bien. Ça fait... Il y a eu plusieurs éditions qui ont été réalisées. Ça s'adresse vraiment à un très très large public. Je crois qu'on sait bien que tout le monde passe pas à la porte d'une galerie forcément, quoi. Et, exact. N'est-ce pas? Donc d'amener les travaux à l'extérieur, ça permet vraiment au public directement d'avoir un accès à une culture directe. Et l'idée d'un parc, voilà, tu vois comment Ah ouais, bien sûr, il y a du monde là. il y a du monde. Ça paraît vraiment l'endroit idéal pour faire ce genre de choses. Ça te fait quand même pas mal de trucs à transporter, tu fais comment? Je me débrouille, je porte sur l'épaule. C'est un travail assez laborieux, hein, que ce soit dans les transports ou dans la ville, mais ça crée une performance artistique en même temps, quoi, de déplacer des Ouais, déjà, le travaux. transport, c'est déjà Rien que le le début de l'œuvre. C'est ça en fait. Alors c'est bien que tu sois arrivé, on va pouvoir transporter les travaux ensemble. Donc, tu as le choix, soit tu as le chariot, Ouais. mais je t'avoue que c'est pas terrible à tirer, hein, pour la prise, ou tu as celui-ci. D'accord. Il n'y a que 2 panels ici, c'est un peu plus léger, et juste comme ça sur l'épaule, et ça se transporte bien, et là tu fais en même temps une performance. Nickel. En portant cette toile, je me fais l'écho du travail de Stéphane, qui navigue entre peinture et performance. Dans la continuité de son projet Nomad Arts, nous allons préparer une nouvelle exposition sauvage. Il faudrait qu'on ait à peu près 5 arbres qui ne soient pas trop éloignés les uns des autres. Ouais. Ça serait l'idéal pour poser. En fait, on va faire un petit accrochage ici. Là, ça me paraît pas mal. Les carpes dessinées sur les toiles sont encore un hommage aux valeurs traditionnelles japonaises. Symbole de persévérance et d'accomplissement, beaucoup de légendes circulent sur ce poisson emblématique. Pourquoi tu as choisi des carpes? Parce que c'est un animal qui est très populaire au Japon et qu'il symbolise beaucoup de choses pour les Japonais, notamment le courage, la bravoure, la persévérance, ce genre de choses. Et pour coller à l'idée du Tokyo Nomad Arts, je me suis mis à faire un peu plus de figuration, puis c'était aussi une manière de m'amuser, de faire la figuration. La carpe m'intéressait particulièrement, mais c'était le mouvement m'intéressait beaucoup, pour cette trajectoire un peu aérienne que peuvent avoir les carpes. C'est sur des planches récupérées sur un chantier que Stéphane a peint pour que la toile en bois, brute, se fonde parfaitement au décor extérieur. Mais la peinture de ce poisson mythique s'abîme avec le temps. Ces peintures, je viens de les récupérer, elles m'ont été renvoyées parce qu'elles étaient itinérantes, elles étaient sur un autre lieu d'exposition. Ça a été montré dans une rizière, hein, tout ce travail. Juste, les poissons flottaient au-dessus de la rizière. Donc elles ont été un peu endommagées du fait qu'elles étaient restées à l'extérieur. Donc il y a des zones qu'on va essayer de retravailler. On va se concentrer, nous, sur le blanc, parce que le blanc a été réalisé à l'acrylique. À l'acrylique. Les carpes ont été faites à la peinture à l'huile, pour faire ressortir l'élément avec la brillance de l'huile. Alors, hop, on a du blanc, on va faire un peu de mélange.
La peinture acrylique, c'est plus mat que la peinture à l'huile en général. Et je voulais garder ce côté mat de peinture acrylique. Ça, c'est un blanc un peu glacier polaire. Un peu. Ouais, j'ai fait plusieurs tests en atelier. Ouais. Et celui-ci me paraissait convenir assez bien. Entre les blancs que j'avais à disposition à l'atelier à ce moment-là, j'aime bien le côté polaire. Après avoir restauré l'étoile, Stéphane me propose de réfléchir avec lui pour trouver une scénographie intéressante. Alors maintenant, comment, lesquels on met où, c'est nous qui allons décider. Ok. Ça fonctionne comme ça, mais néanmoins, je voudrais voir ce que ça donne en plan incliné. Non, en fait, je crois qu'elle a dû être faite dans l'autre sens, celle-ci. Celui-ci. Ah, c'est mieux ça. Ouais, il me semblait bien. Et qu'est-ce que tu cherches quand tu les positionnes comme ça dans la nature, étoiles? J'aime bien créer ce lien entre l'espace environnant et le mouvement de ces carpes. On a l'impression qu'elles peuvent sortir, que la trajectoire peut aller au-delà de la forme réalisée. C'est ce lien que j'aime bien faire entre l'œuvre d'un artiste et le lien avec l'espace environnant. Après plusieurs tests, nous commençons à trouver le bon équilibre entre les toiles. Notre exposition éphémère prend forme. Bon, bah écoute, là je pense qu'on est pas mal. Oui, l'accrochage. Le choix stratégique des 5 pièces est pas mal. On voit l'évolution des carpes. Là, elles sont les deux copines ensemble. Il y a le mouvement qui est intéressant, je trouve. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup observé le mouvement des carpes dans les bassins à Tokyo. D'accord. Et je trouvais intéressant cette trajectoire, ce mouvement qu'elles avaient, un mouvement assez apaisant. Et cette trajectoire qui me paraissait dans le bassin, même très aérienne, de continuer. De voler presque. Oui, voilà, de voler. De continuer une trajectoire un petit peu hors de la peinture. Les carpes koi de Stéphane, qui volent dans le parc de Ueno, le transforment en galerie à ciel ouvert.